Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, pourquoi certains couples semblent plus heureux et plus solides que d'autres ? Est-ce une question de chance, de compatibilité ou y a-t-il des secrets à connaître ? Dans cet épisode 252, nous allons comprendre qui sont ces couples durables et découvrir 7 clés qui font la différence entre une relation qui s'effrite et un amour qui dure. Allez, on y va. Juste avant, Stéphanie et Maxime m'ont partagé cette semaine un des secrets de leur couple. Piocher une carte de 2 minutes de bonheur en couple le soir en se couchant. Complicité garantie et endormissement calme et serein. Et vous, quand piochez-vous une carte ? Partagez-le nous sur les réseaux sociaux, @2 minutes de bonheur, ou procurez-vous un jeu sur 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Quand je discute avec mes copines, je me rends compte que nous avons toute envie de réussir notre couple. C'était notre souhait le plus profond quand nous avons démarré notre vie à deux, et pourtant, au fil du temps, je me rends compte qu'être en couple, c'est vraiment pas facile tous les jours. Certaines fois, je me demande même ce qui m'a pris d'épouser ce gars qui est si différent de moi. En plus, rien n'est acquis. Nous passons notre temps à nous réajuster. Mais comment ont fait mes grands-parents pour vivre 60 ans ensemble, continuant à se tenir la main quand ils étaient assis à côté ? Et là, ça me chicote. Tous les couples semblent vivre des turbulences. Certains se séparent tellement la relation devient douloureuse. Alors comment font ceux qui, malgré les difficultés de la vie à deux, forment des couples durables ? Alors oui, qui sont ces couples qui durent ? Alors nous allons y répondre à travers les études menées par le Gottman Institute. Les docteurs Julie et John Gottman, mariés depuis plus de 50 ans, et leur équipe du Gottman Institute ont suivi plus de 3000 couples sur une période de 50 ans. Ils ont observé, interrogé, analysé et ausculté des couples heureux et malheureux dans leur laboratoire de l'amour, leur Love Lab. Ils ont découvert que les couples heureux ont des attitudes ou des aptitudes que ne possèdent pas les couples qui partent en cacahuète. Ils n'ont pas découvert de formule magique ou de recette infaillible, cependant, ils ont vite compris que les couples durables évitent les pièges dans lesquels s'enfoncent les couples qui divorcent ou qui se résignent. Selon John Gottman, les fondements de la réussite d'un couple sont en réalité étonnamment simples. Plus de 40 années d'études et de recherches scientifiques ont démontré que les couples heureux n'étaient pas plus intelligents, ni plus riches ou plus psychologues que les autres. Ce qui fait leur différence, c'est que les couples heureux sont parvenus à établir une dynamique qui empêche leurs pensées ou sentiments négatifs à l'égard de l'autre de submerger leurs pensées ou sentiments positifs. Ils forment ce que j'appelle des couples émotionnellement intelligents. D'ailleurs, je vous renvoie à leur livre « Les couples heureux ont leurs secrets ». Mais c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? En fait, l'intelligence émotionnelle consiste à prendre la responsabilité de ses ressentis, de ses émotions et de ses frustrations, plutôt que d'en rendre l'autre responsable. Cette intelligence permet à chacun d'entre nous de découvrir et nommer le véritable besoin à la source d'une frustration, d'un agacement, d'une tristesse ou d'une colère. Comme quand on peut dire « Je n'accepte pas ces retards permanents » ou encore « Je lui en veux de ne pas être plus présent, ces problèmes de boulot m'insécurisent » ou encore « Ah bah ça, je suis contente car il a fait comme je voulais ». Nous le voyons bien à travers ces phrases, bien souvent pensées ou exprimées, combien nous remettons à notre conjoint la télécommande de notre bien-être sans nous poser la question de notre part de responsabilité dans l'émotion que nous sommes en train de vivre. Pour arriver à reprendre notre télécommande, soit nous avons besoin d'un accompagnement spécifique avec un spécialiste, soit nous pouvons observer et nommer ce que nous avons au lieu de nous attarder sur ce que nous n'avons pas. Rappelez-vous, c'est en augmentant les affects positifs que nous diminuons les affects et les ressentis négatifs, alors que ce n'est pas en diminuant les affects négatifs que nous augmentons les affects positifs. Il semble que les couples heureux passent plus de temps à exprimer leurs affects positifs
ce qui fait que les retards, les absences et les problèmes de boulot sont bien présents. Cependant, ils deviennent secondaires tellement les côtés positifs de leur conjoint sont mis en avant et valorisés. Ils sortent de ce célèbre et délétère « j'ai raison, tu as tort. Le problème, c'est toi. Tu ne comprends jamais rien à rien. Ça fait 20 fois que je te le répète. C'est toi qui as commencé. » En résumé, l'intelligence émotionnelle conjugale consiste à ne pas laisser ses émotions envahir sa raison, à ne pas décharger telle une poubelle sur les pieds de l'autre ses émotions sur son partenaire et à ne pas laisser les émotions de son partenaire nous décentrer. Alors, n'allez pas croire que l'un des deux se soumet à l'autre. Et comme dit Yvon Dallaire, les deux exigent le meilleur de l'autre en tant que partenaire, amant, parent, travailleurs et citoyens, mais ils affirment leurs besoins au lieu d'exprimer leurs frustrations ou leurs émotions, à moins que ces dernières ne soient positives. Je vous renvoie à son livre, parce que vraiment j'aimais beaucoup Yvon Dallaire qui n'est plus là, et son livre « Qui sont ces couples heureux » est vraiment super. Allez, je change de regard. Alors maintenant, allons explorer les secrets de cet amour durable. Premier secret, avoir en couple un rapport d'égal à égal. Dans les couples heureux, les partenaires entretiennent une dynamique de pouvoir équilibrée basée sur un rapport d'égal à égal. Leur objectif n'est pas de s'enfermer dans des compromis où les deux sont perdants, mais plutôt de trouver des solutions gagnantes pour les deux. Ces couples font preuve d'exigence envers leur relation, mais cette exigence est orientée vers la création d'un bonheur commun et non vers des confrontations qui sont souvent stériles. Ils choisissent d'être heureux ensemble plutôt que de s'épuiser à déterminer qui a tort ou qui a raison. J'en parlais tout à l'heure. Ils cultivent alors une relation basée sur la confiance mutuelle, le respect et une vision partagée du bonheur où chaque partenaire se sent valorisé, écouté et reconnu. Ensemble, ils bâtissent un espace où les différences ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de grandir et d'évoluer à deux. Je vous renvoie à notre podcast 215, Cultivons notre différence. Prenons l'exemple d'un couple qui se dispute sur le choix de leur lieu de vacances. L'un préfère la mer et l'autre la montagne. Au lieu de chercher à alterner chaque année, à céder ou à couper la poire en deux, au lieu d'en arriver à « bon, écoute, on va arrêter de se disputer sur ce sujet-là, on va finir chez ta mère, ça va être beaucoup plus simple ». Eh ben non, ces couples décident de trouver un endroit où chacun sera satisfait. Alors entre la mer et la montagne, par exemple, la Corse ou le Pays Basque peut être de bons compromis. Ainsi, chacun se sent entendu et respecté. Et ces épisodes permettent de renforcer la complicité du couple. Secret numéro 2. Trouver un subtil équilibre entre intimité et autonomie. Les couples épanouis ont su trouver justement ce subtil équilibre entre leurs besoins de fusion et leur désir d'autonomie. En d'autres mots, ces couples durables s'épanouissent aussi bien dans les moments de solitude que dans ceux de partage. Effectivement, intimité ne veut pas dire fusion. Rappelez-vous, la fusion efface les frontières et empêche l'autonomie. Les couples trop fusionnels sacrifient leur individualité et se retrouvent bien souvent dans des dynamiques dysfonctionnelles. La fusion étouffe non seulement le désir, mais en plus, elle génère bien souvent des tensions répétées et pousse l'autre vers une insécurité affective. La clé d'un couple heureux réside donc dans cette juste distance où l'amour et le respect mutuel cohabitent avec l'autonomie et la différenciation. Caricaturons un peu l'exemple d'un couple où l'un aime peindre et passe plusieurs soirées seul dans son atelier, tandis que l'autre pratique le vélo en montagne avec ses amis. Au lieu de se chamailler sur leurs difficultés à se voir, ils s'encouragent mutuellement dans leur passion sans se sentir abandonnés. Ils planifient un brunch 5 dimanches pour partager un moment ensemble. Leur équilibre repose donc sur cette alternance entre espaces individuels et temps de qualité ensemble. Secret numéro 3. Être une équipe soudée. La base fondamentale des couples durables, contrairement à la croyance populaire, n'est pas la passion mais bien l'amour et l'amitié. C'est un sentiment ancré dans une réelle connaissance de l'autre plutôt que dans l'intensité des émotions. Prenons l'exemple d'un couple qui s'est rencontré au début de leur vie professionnelle. Leur relation a débuté passionnément, une vraie lune de miel, comme tous les couples. Cependant, au fil des années,
cette passion s'est transformée tranquillement en un amour plus calme et plus stable. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, en plus d'être amants, ils sont aussi des partenaires de vie, des parents et des amis. Par exemple, elle admire la patience et l'humour de son conjoint, tandis que lui apprécie son écoute et son soutien infaillible. Ensemble, ils planifient leur quotidien, parlent de leurs rêves professionnels et célèbrent leurs petites victoires quotidiennes. Lorsqu'ils rencontrent des désaccords, ils se concentrent sur ce qui les unit plutôt que sur ce qui les sépare. Ce couple se sent plus que mari et femme. Ils sont comme des compagnons précieux dans leur vie qui partagent des joies, des défis et des projets d'avenir. Prenez le temps de connaître l'univers de votre chéri en restant convaincu qu'il est de bonne foi. Respecter le point de vue de l'autre va jusqu'à soutenir les projets personnels de son conjoint, même si vous avez du mal à les approuver. Par exemple, un homme décide de réduire son temps de travail à 4/5 pour consacrer cette 5e journée à ses loisirs et à la cause des handicapés qui lui tient tant à cœur. Sa femme s'inquiète de la perte de pouvoir financier alors que les enfants sont encore étudiants. Cependant, même si elle aurait aimé que ça puisse être différent, elle accepte sans lui reprocher certaines fins de mois plus difficiles que d'autres. 4e secret, faire baisser la tension en cas de désaccord. Les couples heureux traversent aussi des crises. Plutôt que de remettre leur relation en question à chaque dispute, ces couples durables choisissent d'investir leur énergie et leur créativité dans l'art de la négociation. Au lieu d'envenimer les conflits avec des phrases du type « te voir comme ça me donne envie de divorcer »,« après tout ce que tu viens de me dire, mais j'ai envie de te quitter », ils évitent d'envenimer les tensions et les désamorcent avec des excuses sincères, un brin d'humour et reconnaissent le point de vue de l'autre. Ces couples heureux ne cherchent pas à effacer le passé ni à recommencer à zéro. C'est une idée juste irréaliste. Ce qui s'est passé est passé. On peut effectivement le pardonner, mais on ne peut pas l'enlever. Au contraire, ils vont construire leur relation en intégrant les apprentissages de chaque tension, évitant ainsi l'amertume et la rancœur. Une tension, c'est une opportunité de croissance. C'est un bon moyen pour mieux se connaître, mieux connaître son couple et, en prime, ça fait grandir la relation. Gottman, d'ailleurs, explique que ce n'est pas la façon dont les couples vivent les moments harmonieux qui déterminent sa longévité, mais bien la manière dont ils gèrent les disputes. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 162 sur les crises de couple. Secret numéro 5, mettre de la souplesse dans le quotidien. L'écueil de certains couples est de chercher à imposer avec la règle donnant-donnant, alors que la relation durable est empreinte de souplesse. La souplesse dans la relation permet d'avoir ce matelas qui vient amortir les imprévus. Et dans le quotidien d'une vie de couple, ils sont nombreux. Alors stop pas. Je me suis déjà levé 2 fois cette nuit, c'est ton tour, alors que votre conjoint est malade. Ce soir, comme tous les lundis, c'est toi qui vas chercher les enfants à l'école, alors que votre conjoint est en plein appel d'offres. Le temps et les tâches de la maison sont certes à gérer intelligemment et rationnellement pour optimiser le temps. Cependant, y mettre de la souplesse vient apporter beaucoup de liant et facilite le dialogue, la communication et la compréhension. En plus, tout ça apporte un terreau pour trouver de nouvelles idées en cas d'imprévu. Et oui, en fonction de la période de vie et des événements, la répartition des tâches dans le couple peut être parfois inégale. Et c'est OK, sauf si c'est toujours dans le même sens, évidemment. Secret numéro 6. L'importance de maintenir la tendresse dans le couple. La tendresse est essentielle dans une vie de couple. Elle est loin de se réduire à la sexualité, au contraire. C'est la tendresse qui nourrit un lien affectif fort et qui renforce la connexion émotionnelle. La tendresse permet d'exprimer l'amour au-delà des mots, à travers des gestes doux, comme une main sur l'épaule ou sur la taille, se tenir la main dans la rue ou en regardant un film. La tendresse, c'est aussi des attentions délicates comme offrir des fleurs ou revenir avec sa plaque de chocolat préférée. Ce sont aussi des caresses le matin au réveil ou le soir au coucher, un hug le soir en se retrouvant après une journée de boulot, des regards bienveillants comme des clins d'œil ou un sourire complice. Toutes ces petites attentions créent un climat de sécurité et de complicité. C'est tellement important de ne pas l'oublier. La tendresse, elle va apaiser les tensions,
Elle va aider à traverser les difficultés en offrant du réconfort. Sans tendresse, la relation risque de se réduire à des discussions organisationnelles comme planifier la semaine ou organiser les vacances ou les activités des enfants. La tendresse maintient la flamme en ravivant l'intimité au quotidien. Elle favorise aussi l'écoute et la compréhension. En résumé, la tendresse est ce langage universel qui dit « je t'aime » sans parler, à consommer sans modération. Et notre dernier secret, la fantaisie. C'est le secret d'un amour qui pétille. La fantaisie est essentielle pour préserver la magie et la spontanéité dans la relation de couple. La fantaisie casse la routine en apportant du renouveau et de la surprise au quotidien. Un brin d'imprévu, des jeux comme 2 minutes de bonheur en couple ou le coffret un temps pour deux, des défis ou des gestes inattendus ravivent la flamme et renforcent la complicité. La fantaisie permet de sortir des schémas habituels et d'explorer ensemble de nouvelles expériences. La fantaisie invite au rire, à la légèreté, à une connexion plus ludique. Elle nourrit le désir et entretient la complicité en créant de souvenirs positifs et heureux. Emmenez votre chéri dans un lieu qu'il aime sans lui en parler avant. Déposez une bougie sur la table un soir pour dîner à 2 en amoureux. Dansez sur une musique entraînante. Glissez dans sa poche un mot doux. Envoyez-lui un sexto. Chatouillez-le dans le lit. Prenez votre petit-déj au lit, un samedi. La fantaisie aide aussi à dédramatiser les tensions et à voir la vie à 2 avec plus de souplesse. Sans fantaisie, le couple peut sombrer dans une monotonie qui à long terme peut devenir pesante. Oser la fantaisie, c'est choisir de garder son couple vivant. Je compare souvent le couple à une plante. L'arroser, c'est en prendre soin au quotidien. Mettre de l'engrais donne plus de vitalité. C'est bien le rôle de la fantaisie dans le couple. Surtout, rappelez-vous, elle n'est pas forcément excentrique. Ça peut être des petites choses tout simples. Cependant, ça va cultiver un amour qui surprend et émerveille. Alors vous l'aurez compris, les couples durables ne se piègent pas et ne sont pas exceptionnels. Ils sont juste formés de 2 personnes qui ont décidé d'être heureux ensemble. Ils prennent la responsabilité de leur propre bonheur. Ils s'unissent non pour combler un vide, mais pour s'ajouter un peu plus de bonheur à leur quotidien et à leur vie. À vous tous les couples, bonne route et devenez un couple durable. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, les couples durables, 1. sont émotionnellement intelligents, 2. prennent la responsabilité de leur propre bonheur, et 3. voient leurs différences comme des complémentarités. À vous de jouer, chers couples. La carte de 2 minutes de bonheur en couple vous propose de dire ce soir à votre conjoint 3 raisons pour lesquelles vous l'avez choisi. La petite mousse de la semaine nous vient d'Antoine de Saint-Exupéry, qui nous propose une vraie vision pour le couple. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Avec 2 minutes de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.